Chrome, c'est le navigateur le plus utilisé au monde. C'est normal, c'est rapide, simple et soi-disant sécurisé. Tout le monde l'a, tout le monde l'utilise, mais pas les hackers. Et ce n'est pas un hasard. Tu ne verras jamais une personne qui réalise des pentests bosser avec Chrome comme navigateur principal. Pas parce qu'il est lent, pas parce qu'il est moche, mais parce que Chrome est un outil grand public. Pensé pour la simplicité et non pour la sécurité opérationnelle. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi. Chrome, c'est un navigateur Google. Et Google, c'est une entreprise qui vit de la data, de la donnée. Chaque site que tu visites, chaque recherche, chaque extension et chaque synchronisation alimente ton profil publicitaire. Même en navigation privée, parce que Chrome maintient un lien avec tes extensions actives. Il ne bloque pas les scripts de fingerprinting et garde une empreinte très reconnaissable sur le web. Alors un hacker pro ne veut pas être reconnu, il veut passer inaperçu. Et Chrome, par design, te rend traçable. Chrome est l'un des navigateurs les plus simples à identifier sur le web. Pourquoi? Parce qu'il expose énormément d'infos via le JavaScript. Il utilise une stack très standardisée avec des rendus, du fond, des canvas, du WebGL, etc. Et il autorise par défaut des comportements intrusifs. Il est un site bien conçu pour détecter ton OS, ton GPU, ton fuseau horaire, tes polices installées, tes dimensions d'écran, tes mouvements de souris. Et même si tu utilises un VPN, même si tu effaces tes cookies, ton navigateur peut te trahir. Un hacker, lui, il ne laisse pas ses fuites ouvertes. Il utilise des outils où il contrôle tout. Le fingerprint, les permissions et les extensions. Certains utilisent même des navigateurs avec des VM jetables. Des VM, des virtual machines ou des sessions live OS pour que rien ne soit enregistré. L'objectif, c'est tout simple. Effacer ces traces, contrôler ce qui sort et ne jamais exposer plus que nécessaire. Mais là, certains vont me dire, mais moi, j'ai rien à cacher, je suis monsieur tout le monde. Non, tu as un historique, des mails, des mots de passe, des recherches et tellement d'autres choses comme des connexions bancaires, des réseaux sociaux et des conversations. Je me trompe? Non. Et les publicités ciblées, tu ne te poses pas de questions là. C'est bizarre. Tu n'as pas besoin d'être coupable pour être une cible. Tu as juste besoin d'avoir quelque chose à perdre. Et crois-moi, tu en as. Chaque fuite est un point d'entrée. Chaque comportement naïf est une opportunité pour quelqu'un d'autre. Tu veux continuer à utiliser Chrome? Tu peux. Mais sois conscient de ce que tu exposes. Sinon, voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Tester ton fingerprint avec ce lien. Isoler tes usages pro, perso et risqués en utilisant un navigateur séparé. Éviter de rester connecté à ton compte Google tout le temps en permanence. Désactiver la synchronisation, le remplissage automatique et les extensions qui te sont inutiles. Désactive également ta géolocalisation dans ton compte Google. Et surtout, ne fais jamais confiance par défaut. Les outils, eux, sont des béquilles. La vraie sécurité, elle vient de ta stratégie. Chrome, c'est rapide, efficace et pratique, mais il n'a jamais été conçu pour te rendre discret. Encore moins pour te protéger d'un regard extérieur. Les hackers ne l'utilisent pas, parce que eux, ils savent ce qu'ils veulent cacher, et surtout, ce qu'ils refusent d'exposer. Alors maintenant, tu sais pourquoi, et si tu veux aller plus loin, comprendre une exposition réelle et apprendre à ne plus jamais être une cible facile, le lien est en description. Alors abonne-toi parce que les prochaines vidéos te montreront ce que les autres font semblant de ne pas voir.